parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Prophètes et Rois, le chapitre La captivité assyrienne, pages 215 à 224, et L'appel d'Ésaïe, les pages 231 à 236, livre écrit par Ellen G. White. Les prophètes élevèrent la voix contre l'oppression excessive, l'injustice flagrante, le luxe effréné et insensé qui régnait de leur temps. Ils blâmèrent les festins et l'ivresse, la licence impudique et la débauche. Mais c'est en vain qu'ils adressaient leurs protestations au peuple idolâtre et dénonçaient ses péchés. Texte tiré du livre Prophètes et Rois, au chapitre 23 à la page 217, livre écrit par Ellen G. White. Pour Isaïe, la situation sociale du peuple était particulièrement défavorable. Poussés par l'appât du gain, les hommes ajoutaient maison à maison, champ à champ. La justice était faussée, le pauvre estorqué. Les magistrats eux-mêmes, qui auraient dû protéger les êtres sans défense, restaient insensibles aux cris des pauvres, des malheureux, des veuves et des orphelins. On ne s'étonne donc pas qu'en présence d'une telle situation, Ésaïe se soit dérobé à l'appel qui lui était adressé sous le règne de Josias, de donner un message d'avertissement et de reproche au royaume de Juda. Il n'ignorait pas qu'il se heurterait à une résistance opiniâtre. Texte toujours tiré du livre Prophètes et Rois, au chapitre 25, aux pages 232 à 234. Ces déclarations des prophètes devraient être considérées comme la voix de Dieu s'adressant à chaque âme. Saisissons toutes les occasions pour faire preuve de miséricorde, de tendre sollicitude, de charité chrétienne à l'égard des faibles et des opprimés. Extrait du livre Prophètes et Rois, chapitre 27, page 249. À méditer, nous comprenons souvent la prophétie comme ayant fonction de prédire l'avenir. En quoi le fait que les prophètes de l'Ancien Testament se focalisaient sur le monde dans lequel ils vivaient change-t-il votre perception du rôle d'un prophète? La vie et les messages des prophètes démontrent combien il peut être difficile et dangereux de prendre position pour la vérité. Pourquoi croyez-vous qu'ils ont agi et parlé ainsi? Dans les écrits des prophètes, Dieu semble osciller entre la colère et la profonde préoccupation pour son peuple. Comment concilier ces deux aspects du caractère de Dieu? Résumé, les prophètes de l'Ancien Testament étaient des défenseurs passionnés et souvent furieux et inquiets, des voix de la volonté de Dieu pour leur peuple. Faisant écho à la préoccupation de Dieu lui-même, cette passion était fortement orientée vers la justice pour les pauvres et les opprimés. Les appels des prophètes à revenir à Dieu impliquaient de mettre un terme à l'injustice, chose que Dieu promettait également de faire dans ses visions pour un avenir meilleur pour son peuple. Pour conclure, la vraie religion, c'est imiter le caractère de Dieu. Le message d'Ésaïe, prophète de Dieu, consistait à appeler le peuple de Dieu à mener une vie qui reflétait le caractère de celui à qui il prétendait obéir. Amos, Ézéchiel, Michée et d'autres prophètes décrivirent eux aussi la nature compatissante de Dieu de façon semblable et soulignèrent notre responsabilité quant à notre réponse aux besoins de ceux qui nous entourent. Le récit de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ramène encore et toujours notre attention sur la nécessité de prendre soin des plus vulnérables de la société et de définir la passivité ou l'indifférence à leur souffrance comme un péché contre Dieu. Finalement, comme le passage d'Ésaïe 42 l'exprime clairement, soulager la souffrance est l'œuvre même du Christ et l'œuvre qui lui fut confiée alors qu'il était sur la terre. La question alors demeure, que sommes-nous disposés à faire en réponse à son exemple? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.